Bonjour à vous, mes très chères belles âmes. Alors, voici les tirages de ce mois de janvier pour les signes. Et ce signe qui va paraître, donc en premier, il s'agit, je prends au hasard, du cancer. Alors, amis cancer, soyez prêts, c'est parti pour vous. Le tirage pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il vous réserve dans ce mois de janvier? Globalement pour vous cancer, alors à la fois vous êtes quelqu'un de terre à terre où on vous propose aussi de vous centrer, de vous axer, de vous relier, de garder bien les pieds sur terre, d'être dans l'équilibre. C'est dans votre intérêt général pour ce mois de janvier et peut-être pour certains, vous êtes vraiment axé, ancré, vous êtes optimal, équilibré. Donc voilà, ça c'est l'objectif hein, et c'est votre rôle pour, je dirais, pour ce mois de janvier. Gardez donc un bon équilibre, les pieds sur terre, et on va vous proposer aussi peut-être de nouveaux repères, de nouvelles vues, de nouveaux objectifs. Alors, il y a aussi pour vous une guérison. Donc pour certains euh, qui ont des troubles passagers de la vie, hein, que ce soit aussi sur un problème physique, un problème financier, j'entends aussi un problème énergétique, un problème relationnel, etc. Vous entamez, vous allez dans la guérison. Voilà pour ce mois de janvier pour vous, mes chers cancers. Encore une petite nouvelle. Alors certains vont entamer aussi des déplacements, quelle que soit la raison. Tout à l'heure, il y avait effectivement de nouveaux horizons, donc peut-être pour envisager un déménagement ou une implantation, ou aller vers voir d'autres personnes. Voilà, il y a des déplacements qui sont peut-être plus importants que d'habitude, voilà, et plus propices. Alors, là, ça va des deux côtés. Alors, j'entends que oui et non, hein, c'est pas très général, là. Ça va être un peu plus particulier pour certains. Euh, vous allez obtenir des choses un peu controversées. À la fois vous allez obtenir du gain et à la fois vous allez avoir un travail en fait sur le côté cloisonnement, emprisonnement. Qu'est-ce que la liberté en fait, qu'est-ce qui vous apporterait ça c'est peut-être des questions à vous poser aussi. Qu'est-ce qui peut m'apporter la richesse de la liberté en fait? De quelle liberté j'ai besoin? Voilà. Qu'est-ce qui m'emprisonne? Voilà, donc on vous propose, l'univers vous offre l'opportunité de vous délivrer. Voilà, c'est la carte plus de la délivrance pour certains cancers. Donc ça peut être du travail, du labeur, mais c'est quelque chose qui va s'entamer, se délivrer. Faites un vœu, disons-le comme ça. Commencez, procédez par faire un vœu. Voilà ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais. Et ça va se faire hein, pour cet été, ce sera fait. Par contre, peut-être qu'il y aura un travail en ce sens pour vous pendant les 6 mois à venir. Délivrez-vous, cherchez à vous délivrer de ce qui vous emprisonne, pour certains juste ce qui vous préoccupe. Voilà. Ne vous dites pas que c'est impossible parce que ça fait des années que c'est comme ça ou je ne sais quoi. Non, vraiment, soyez dans l'optimisme. Bon ben voilà, c'est parfait pour non, une petite coupe. Une petite coupe. Tac. La jeunesse. Alors il y a un regain, il y a une vitalité, mais il y a aussi un plan aussi avec les enfants, les plus jeunes. Euh, vous allez peut-être vous axer un peu plus, pas obligatoirement dans le domaine de la famille, mais en relation avec les enfants ou les petits-enfants. Voilà. Ou alors aussi vous-même, cancer, du fait d'être
pas obligatoirement jeune, non, j'entends, c'est vous allez reprendre ou trouver des comment dire, des facultés et vous allez être plus à l'écoute, hein, peut-être aussi de vos proches, hein, des jeunes, des enfants. Alors certains, hein, peut-être dans votre famille, hein, il y en a certains qui vont devoir quitter des lieux où, alors j'entends, hein, d'autres qui sont peut-être pour certains cancer, vous avez parfois même des obligations, des devoirs de déplacement, ou alors quelqu'un dans votre famille s'est retrouvé coincé, hein, une jeune personne peut-être s'est retrouvée coincée lors d'une invitation, etc. Vous allez être peut-être obligé de prendre des mesures ou les devants pour faire en sorte euh, de, de voir ce qui s'y passe, hein. Il y a un petit problème quand même dans une c'est pas une découverte, mais vous voyez que il y a quelque chose qui ne va pas bien, hein, dans un déplacement ou un déménagement, quelqu'un qui est sorti, il y a un truc bizarre, hein. Il y a un truc bizarre dans les cartes. Alors là, c'est un peu plus particulier, hein. C'est pas lié à la généralité, mais ça peut être assez précis pour quelques cancers, hein. Voilà. Alors, soit on vous invite aussi à aller dans un lieu, mais qui ne va pas du tout être propice à vous, pour vous. C'est pas fait vraiment pour vous. Euh, il y a quelque chose, vous êtes coincé. Moi j'entends plus au travers de la jeunesse ou des enfants ou des petits enfants. Voilà, vous êtes coincé, vous avez des obligations aussi peut-être, des choses qui changent comme ça dans votre vie. Voilà, tac, ouais. Alors, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Alors, je vais mettre sur pause là pour vous. Tac. Ça. J'ai pas de message, pas de nouvelles. Alors je coupe pour l'instant parce que me voir battre les cartes, c'est pas obligé. Alors pour vous cancer, ce mois de janvier, amour, pensée, amitié. Alors il y a un rapprochement aussi vis-à-vis d'une personne, mais ça peut aussi être vis-à-vis de votre famille, de vos proches. Il y a un lien quand même affectif, hein, présent et important. Ça fait partie de votre domaine là, ce mois-ci. Ça peut aussi être un amour pour vous-même, hein, mais là je vois bien qu'il y a plus des pensées d'amitié relatives à la sincérité, donc c'est un amour aussi qui est sincère et qui est durable. Voilà, donc c'est aussi favorable pour vous de vous retrouver avec des personnes que vous aimez, ou à qui vous pensez peut-être, quelqu'un pense à vous avec certitude, fidélité, prête à s'engager ou avec engagement, voilà. Donc les choses aussi se font avec de l'amour sincère et durable. Voilà, pour ce mois de janvier. Alors, nous sommes sur le plan, disons, physique, hein. Vers ça, émotionnel, voilà, hop, mental. Je vais vous dire un peu aussi sur spirituel et pourquoi pas on va mettre ce qui va vous propulser. Je le fais comme ça. Non, j'entends. Là, ce sont les éléments extérieurs sur les plans. Et ensuite, on va prendre des cartes qui propulsent. Alors, il y a une décision, quelque chose qui a été quand même mis en place, hein, malgré le fait malgré le fait qu'on vous en veuille, qu'on soit... Il
il y a quelque chose hein, sur le plan physique chez vous. Euh, vous avez une stabilité, vous avez du mérite, et pourtant, vous vous faites souffler, engueuler. Il y a, alors pour vous aussi peut-être, hein, vous cherchez à obtenir la paix et vous utilisez des moyens de défense un peu rudes, quoi, hein, voilà. Donc c'est dans ce sens-là. L'autre sens, il y a des personnes qui ne vous, oui, qui ne vous donnent pas la paix et les honneurs que vous méritez avoir. Et donc, ben, euh, il y a du litige, hein, il y a de la dispute quand même hein, sur le profil. Là, on va voir peut-être un peu plus en détail mais il y a de la dispute. Alors pour vous, hein, sur le côté émotionnel, à l'intérieur de vous-même, il y a vraiment un travail à faire. Vous vous renfermez, vous vous dites, bon bah c'est comme ça, c'est aussi une fatalité, c'est dans mon mode de vie, moi mon travail est un peu là, je dois me renfermer, il y a des choses comme ça, je tranche, ou alors vous décidez, vous prenez en main pour sortir en fait d'une situation. Ça, c'est dans votre cadre émotionnel. Il y a un travail sur vous de renfermement à peut-être à couper. Voilà, aujourd'hui. Ou alors, c'est une décision qui est ferme, c'est de vouloir justement plus être dans l'introspection en vous-même. Sur le plan mental, euh, il y a des petites embûches comme ça. Alors vous êtes à la fois appuyé et en même temps ça n'avance pas, ça n'avance pas. Donc vous laissez entre guillemets, vous laissez le hasard faire parce que vous savez quand même qu'il y a des prérogatives, des choses qui sont bien. Vous avez quand même une stabilité hein, mentale, bien que avec des blocages. euh, vous laissez quand même faire parce que vous dites ça c'est la bonne raison quoi hein, c'est le bon côté donc votre côté mental ça va le côté émotionnel il y a peut-être un travail à faire mais aussi peut-être trancher hein, certaines choses et sur le côté sur le plan physique là je vois même plus avec du relationnel euh, vous allez peut-être essayer aussi d'obtenir un peu de paix. Hein. Il faut vraiment, si vous voulez que ça monte là, il va falloir couper, hein, trancher ou arrêter. Arrêter aussi pour certains de déblatérer des bêtises, des méchancetés. Certains cancers, hein, vous êtes un peu piquant là, on ne sait pas trop pourquoi. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, vous laissez un petit peu cheminer votre humeur. Hein. Et ça s'intègre un coup par-ci, un coup par-là. On ne sait pas trop pourquoi aussi. Hein. Voilà, certaines personnes se posent des fois des questions en disant mais pourquoi euh, toi, cancer, tu as cette réaction. Il y a aussi une recherche peut-être parfois on a un retard on n'arrive pas à être en paix en fait hein. Il y a aussi cette volonté de vouloir être en paix intérieure peut-être un coup de ras-le-bol ça suffit maintenant on veut avoir la paix voilà vous voulez avoir la paix la tranquillité et puis ben, ça vient encore pas donc c'est peut-être ce qui vous met aussi dans ces réactions là voilà il y a quand même au niveau du travail hein, euh, vous vous sentez et vous êtes méritant au niveau du travail. Donc ça c'est quelque part une gratitude. Hein, vous recherchez et vous êtes quelqu'un de sûr, sur qui on peut compter dans le monde du travail. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous dites, moi je mérite d'avoir cette paix. Mais en même temps, il y a quand même dans votre caractère, dans votre intérieur, quelque chose de coupant, de pas très c'est marrant, je sens même comme une sorte de haine, alors que on pourrait se dire, ben non, vous n'êtes pas quelqu'un comme ça. Mais en fait, c'est plus fort que vous. Hein. Il y a des choses là, ça vous gêne et vous essayez quand même
de couper court sur certaines choses, mais vous ne savez pas trop comment faire. Et le moyen un peu est justement dans les disputes ou les conflits ou avec des phrases comme ça qui envoient. Qui envoient. Donc, spirituellement, on vous dit, voilà, vous allez rester comme ça, il va y avoir plusieurs déplacements. Alors, aussi dans les titres au niveau du commerce, mais on vous propose aussi de voyager un peu plus justement dans la spiritualité. Vous allez peut-être aussi vous diriger pour mieux comprendre certaines choses. Euh, Peut-être que vous allez vous diriger un petit peu sur des cheminements plus, plus dotés dans la sagesse aussi. Mais c'est vrai que c'est assez amusant parce que là, c'est le plan spirituel. J'entends aussi, encore une fois, le travail, les affaires, le mental. Vous êtes encore dans ce domaine-là. Plus dans le domaine limite même financier. Hein. Voilà. Alors, à l'extérieur de vous, c'est assez stérile sur le plan physique. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'avancée comme vous le souhaiteriez. Et c'est ça qui vous met parfois en colère, parce qu'en fait, vous, tout ce que vous cherchez, c'est avoir en fait la paix, une reconnaissance sur vos valeurs, mais ça bloque en fait. Hein, et c'est l'extérieur qui bloque. Vous avez fondamentalement à l'intérieur aussi, dans votre émotion, dans votre être, euh, la source de votre travail devient presque un ennemi pour vous. Alors, que je m'entende, vous avez aussi des personnes de l'extérieur où vous vous dites, mais c'est pas possible, moi je délègue, j'ai un travail, etc. Fatalement, je suis toujours enquiquinée par les autres, quoi. Hein, j'ai pas spécialement de bonnes. Pas obligatoirement des bonnes fréquentations, mais c'est possible aussi que les fréquentations ne soient pas si bonnes que ça, mais dans le domaine du travail, euh, il y a aussi parfois des bisbilles. Hein. Je vois bien un conflit avec des ennemis. Hein. C'est plus dans le domaine du travail et puis même parfois l'appui que vous avez, vous ne savez pas trop d'où il vient en fait. Hein. Vous-même, vous apportez de l'appui, je dirais, vous avez vous-même les supports, etc. Mais venant des autres, de l'extérieur, on ne voit pas ça. Et même si vous ne le recherchez pas, eh bien, ça passe pas, hein, il n'y a pas d'équilibre. Et c'est marrant parce que pour ce mois de janvier, on vous parle d'équilibre. On vous propose un latin, là, on vous propose de mettre les choses en place en équilibre. Donc est-ce que fatalement vous allez trancher, vous avez une réflexion au niveau du travail, maintenant il faut couper court parce que ce qui se passe, là, vous êtes avec des choses qui ne vous conviennent pas à l'extérieur, ça devient même vos ennemis, hein, ça devient envenimeux, hein, les choses s'enveniment aussi, ça tourne pas dans le bon sens. Et alors, ce qu'il se présente quand même aussi à vous, vous allez obtenir quelques cadeaux. Mais est-ce que c'est des cadeaux empoisonnés ou est-ce que une fois que vous allez stopper avec les personnes ou avec les relations, que ce soit de la clientèle, hein, que ce soit de l'amitié, hein, il n'y a rien de marqué à ce niveau-là, mais je dirais même tout un tout. Hein, faites sur votre travail à la fois sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, spirituel, faites un point, recentrez-vous, mettez-vous en équilibre et vous allez finir par obtenir quand même de l'appui. Il faut aussi dire ce que vous pensez, essayez quand même d'être stable quand vous parlez. Là, je vois bien qu'il y a aussi un problème de discussion. Hein. Des fois, c'est des sujets qui peuvent être tabous, vous n'êtes pas compris, ou on ne vous comprend pas, enfin, ou vous ne comprenez pas, je veux dire. Mais voilà. Là, vous avez quand même un bon nettoyage à faire, surtout dans le domaine
émotionnel en vous-même pour justement vous propulser et vous-même débloquer cette roue, hein, pour vous faire des cadeaux. Si les cadeaux ne viennent pas de l'extérieur, dites-vous que vous avez une création à faire aussi de l'intérieur. Ça bloque un peu, ça coince un petit peu, hein, et je vois quand même qu'il s'agit plus de l'univers du travail, du métier. Donc vous êtes peut-être aussi en kikiné comme ça dans la relation famille, peut-être amis proches, hein, sur l'amour sincère, c'est ce qu'il y avait. Il y a peut-être quand même quelque chose qui coince, qui bloque. Alors, non, non. Alors, je reprends. Ici, hein, oui, voilà, il y a quelque chose qui est en route sur les enfants, les petits-enfants, des choses à venir aussi. Et là, ouais, ça bloque, hein. Alors, il y a du déplacement, mais vous avez aussi une intention, un projet. Vous voulez créer un projet, et là, on vous dit, bah non, ce mois de janvier, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, il y a du blocage, il y a des arrêts comme ça. On vous propose quand même, hein, dans ces arrêts d'essayer d'entretenir la paix. Encore une fois, mettez-vous dans un équilibre. Voilà, voilà. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, je vais mettre des cartes plus conseils. Oui, c'est vraiment sur votre chemin à vous. Hein, parce que là, on voit peut-être des contrats, mais il n'y a pas. En fait, c'est coincé pour ce mois de janvier. C'est coincé. Pourtant, il y a des déplacements qui se font. Euh, il y a aussi des petites réceptions quand même, hein, effectivement des cadeaux, il y a des petites choses comme ça quand même qui se rapportent. Alors, fiez-vous plus au petit plaisir, hein, au petit bonheur, comme ça. Voilà. Mais je dirais que c'est dans une petite harmonie. Alors, oui. Il y a des nouvelles naissantes, hein, au sujet dans le monde du travail aussi, mais déjà d'un exercice effectué. Hein, c'est déjà un travail existant. Mais un projet, comme ça, on essaye, mais on ne sait pas trop. Voilà, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes par rapport à ce projet. Tac, tac, tac. Je vois plus, hein, là, ouais, une idée de commerce ou de travail, mais ça stagne, ça stagne. Alors, comment on fait? On va faire ça, comme ça. Ouh, alors ici, redescendre. Là, il y a une histoire de finances. Alors, il y a quand même une réussite. Vous avez une réussite qui vous met dans une paix, hein, voilà, tranquillité, quelque chose d'assez harmonieux. Alors là, vraiment, hein, il faut arrêter c'est pas une histoire de sortie, euh, mais vous allez. Alors, c'est peut-être une volonté de stopper aussi, de cesser dans son travail, mais il y a quelque chose que vous faites aussi en vous qui est censé s'arrêter. Hein, vous entretenez quelque chose de pas très... ou alors vous donnez de trop, vous faites de trop. Là c'est dans le côté émotion en vous-même. Euh, donc là, vous allez reprendre quand même en force, hein, vous avez une force mentale, quelque chose qui vous soutient aussi moralement, mentalement. Et ça va vous faire du bien. Alors c'est, je dirais même votre propre force qui vous soutient. Donc là, oui, c'est ça, hein. Il y a un côté, un projet qui est bloqué. Voilà. Mais vous êtes quand même, vous gardez tout de même vous gardez le mental, hein, le moral. Mais à l'intérieur, là, c'est oui, oui, moi j'ai puisé, j'en ai marre, je veux m'arrêter. Et pourtant, là, le relationnel, c'est pas génial. Ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein. En plus, c'est la fin de l'ennemi. Donc, vous allez. Ça va quand même se terminer. Ça va quand même se terminer pour l'ennemi. À vous de prendre les décisions, de changer d'orientation, en fait, hein. Parfois, il faut trancher net.
même si c'est du travail qui est fait, on vous demande de travailler là-dessus, on vous demande de vraiment trancher, quitte à pas couper la tête de votre ennemi, c'est dans le terme comme ça, dans le sens visuel, mais il y a vraiment une décision maintenant à faire. Hein. Couper, vous voyez les ennemis, vous voyez ce qui ne va pas. Là, mettez un terme avec et changez, tout simplement changer de voie. Comme ça va vous aider. Hein. Vous allez voir que les choses vont peut-être se débloquer dans ce sens-là, exactement. Vous allez retrouver force et santé dans ces moments-là. Donc là, ça va être beaucoup plus sain pour vous. Et effectivement, hein, la force, là, vous allez vous pouvoir enfin obtenir. Les choses vont se débloquer comme par magie, à condition, encore une fois, que vous faites ce ménage-là. Vous élaguez. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, soyez dans l'introspection. Sachez que c'est lié à un travail que vous avez fait vous-même dans votre propre amour-propre, hein, dans votre émotion, dans votre amour-propre. Donc là, si quelque chose vous coince, vous met les bâtons dans les roues parce qu'il y a un projet naissant, etc., vous ne savez pas comment faire, arrêtez avec. Hein, vous pouvez, même s'il y a un contrat, vous dites non, terminez ce contrat, j'en veux plus. En plus, c'était un contrat exclusif, alors là, non, merci. Vous arrêtez, vous tranchez, etc. C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose avec le commerce. Voilà. C'est surtout ça qui vous travaille pour... ouais, il y a une décision donc à prendre. Hein. C'est surtout ça qui vous travaille pour ce janvier, ce mois de janvier. Voilà pour vous les cancers. Alors, un petit conseil peut-être plus dans le domaine... on voit guérison spirituelle, thérapie, elles disent... Qu'est-ce qu'elles disent pour vous retourner en son cœur? Voilà, hein, reprenez à l'intérieur de vous-même. Hein. Respirez, tenez-vous à l'essentiel, donc à l'intérieur de vous-même, le moment présent. Calmez vos pensées, concentrez-vous sur votre cœur et retrouvez votre espace de vie, là où est votre lumière, votre grandeur d'être. Voilà, retrouvez la paix et le silence intérieur. Hein. Votre objectif, c'est ça. Hein. Les honneurs, la paix, vous avez quand même suffisamment d'assises pour être en paix. Retirez tout ce qui est méchanceté à la maison, etc. C'est stérile, hein, ça ne sert à rien. Il y a des déplacements pour certains qui se font, c'est même pas... Là, vous êtes, c'est un cloître. Vous vous sentez prisonnier. Votre rôle aussi, hein, c'est ça, hein, c'est de vous libérer de ce lieu. Et vous avez vraiment un travail intérieur, là. Donc une décision, vous allez trancher, terminer avec l'ennemi. Tout va bien, vous avez fondé un foyer, vous avez déjà vu tout ça. Maintenant, il s'agit aussi de votre santé. Vous allez voir, ça va se libérer. N'ayez... alors, je ne vois pas de peur, personnellement, mais je vois que... au lieu de parler, tranchez. Voilà, décidez, c'est comme ça. Là, vous faites des papiers, ça se termine, on arrête, fin de contrat, fin de machin, fin de tout. Et puis hop, et puis tout ira bien. Vous allez voir. Vous en premier. Si vous ne le faites pas, comme dit, ça restera, vous restez dans une phase stagnante de retard, voilà, toujours, et puis entretenir le côté un peu méchanceté, tout ça, vous n'aurez pas l'arbre de vie avec vous, hein, donc voilà, tranchez pour ne pas tomber malade non plus. Voilà pour vous, mes chers amis cancer, pour votre mois de janvier. Moi, je vous dis à très vite pour les autres petites vidéos que je prépare en général pour nous tous, pour vous tous. Et puis, dites-moi votre expérience pour ce mois de janvier. Merci beaucoup, à très très vite. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et donc, priorité, faites le ménage, tranchez. À très vite.